Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je ne crois pas à cette thèse selon laquelle il a été créé l'AES des terroristes. Il y a l'AES des États du Sahel, soi-disant qu'il y a aussi l'AES des terroristes. Et c'est la thèse qui est soutenue par RFI, France 24, et puis il y a des panafricanistes qui reprennent cette idée et qui nous font croire que oui, c'est vrai, il y a eu une réunion entre les terroristes du Mali, du Niger et peut-être même ceux du Burkina Faso qui se sont rencontrés à Tinzaouaten entre le 25 et le 29 août pour discuter et coordonner leurs actions. Je ne crois pas à cette thèse-là, c'est une bêtise. Il y a des gens que j'apprécie beaucoup, que je suis, j'écoute, qui vont vous dire, qui vous disent que non, Tinzaouaten, il y a eu ça, l'armée doit faire attention, il faut que, de toutes les façons, on va reprendre ça. Non. Tinzaouaten n'est pas dans les mains des terroristes. Non. C'est l'armée malienne. Ce sont les FAMA qui contrôlent la ville de Tinzaouaten. Arrêtez de jouer comme ça. Arrêtez de traumatiser les gens. Si vous ne connaissez pas, si vous ne comprenez pas, si jusqu'à présent vous n'avez pas encore compris la propagande occidentale, alors ne faites pas la politique, ne parlez pas de la politique. Vous savez, sur LCI et les autres chaînes occidentales, on va vous dire que l'Ukraine est en train de prendre le terrain à Kursk, en Russie. Oui, on vous dit carrément que l'Ukraine, bientôt, l'Ukraine sera même au Kremlin. Et pourtant, c'est faux. Les 14 000 soldats qui ont franchi la frontière entre l'Ukraine et la Russie pour entrer à Kursk, l'état-major de l'armée russe nous dit qu'il y a au moins 8 000 qui sont déjà morts. 8 000. Donc il reste 6 000 environ. Sans compter les pertes en équipement. Et pourtant, si vous allez dans les chaînes de propagande, on va vous dire, il n'y a pas longtemps, le directeur de la CIA, il vous dit, ça va être difficile pour la Russie de reprendre Kursk. Oh, toi, directeur de la CIA. Mais comment des gens qui occupent de si hautes fonctions peuvent soit être manipulés ou mentir comme ça devant un peuple? Mais c'est grave. C'est terrible, c'est incroyable. Le directeur de la CIA, c'est lui qui dit, hein, ça va être difficile. Donc il n'a pas encore compris que les Russes sont en train de les massacrer déjà. Il ne sait pas que Poutine a dit, ils n'ont pas d'autre issue. Soit se rendre, soit fuir, soit mourir. C'est ce que Poutine a dit. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est pareil pour Tinzaouaten. Vous avez bien entendu l'ambassadeur malien aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, dire que les drones de surveillance ont vu une voiture avec des armes. Il y avait des occupants à l'intérieur. On les a suivis, on les a contrôlés pendant plusieurs heures, plusieurs jours, dans Tinzaouaten. Et puis le moment venu, boum, on les a tous cramés. Ça veut dire que même la mouche qui tourne là, sur la viande à Tinzaouaten, on a l'œil sur cette mouche. Combien de fois des terroristes qui vont se rencontrer à Tinzaouaten? Donc des groupes de terroristes, ils vont venir là-bas, ils vont loger quelque part dans des hôtels et tout, machin. Et ça veut dire qu'ils occupent Tinzaouaten. Ça est encore dans les mains des terroristes. Le Nord Mali n'est pas libre. Vous vous rendez compte? C'est pas possible.
Ce n'est pas possible qu'ils puissent venir s'asseoir là des jours et puis se rencontrer, s'organiser et tout, machin, tout ça. Mais ils auraient déjà commencé à attaquer. Ils attendent quoi? Depuis le 29, nous sommes aujourd'hui le 3, on rentre là le 4. Non, nous sommes le 4 maintenant. Vous allez faire quoi? Depuis tout ce temps-là, ça fait au moins 5 jours, 6 jours qu'ils se sont réunis. Ils n'ont pas encore attaqué même un village à côté. Donc, ils n'ont pas le contrôle de Tinzaouaten. S'ils avaient le contrôle de Tinzaouaten, à ce moment, oui, ils pouvaient se rencontrer là. Et s'ils ont le contrôle de Tinzaouaten, ils ne vont pas sortir. Hein. Ils vont rester là. C'est l'armée qui va venir apporter des controversies. Et s'ils avaient le contrôle, l'Algérie n'allait pas pleurnicher. L'Algérie pleure là. C'est parce que les terroristes n'ont pas le contrôle. Les plus chanceux, ils ont fui, ils ont traversé. Pour la plupart même blessés. Eh oui. L'attitude de l'Algérie là, c'est parce que Tinzaouaten, ça n'a pas marché. Plus de 4000 ont été neutralisés là-bas. C'est vrai qu'ils ont, au début, tout au début, ils ont créé des problèmes. Ils ont même tué beaucoup de soldats maliens de Wagner. Mais ils ne peuvent pas continuer. Et qui vous a dit que, vous savez qu'il y a un général russe qui est déjà là sur le terrain. Et Poutine avait dit qu'il va se venger. Hein. Et Poutine, il prend son temps. Il sait. Quand il dit non, je veux faire ça là, et il est en train de préparer l'action. On ne peut pas laisser les terroristes à Tinzaouaten danser encore. C'est fini. Ils n'ont plus le contrôle de Tinzaouaten. C'est pour ça que vous voyez les Algériens viennent à la frontière, à leur Tinzaouaten là-bas, pour faire des exercices militaires, pour intimider je ne sais qui, mais ils s'intimident entre eux là-bas. C'est fini. Il faut le savoir. Il n'y a pas eu de réunion où les gens se sont rencontrés pour planifier des attaques. Non. Quand ce que vous voyez là, même ce qu'il y a eu à Tinzaouaten, ils n'ont pas organisé ça à Tinzaouaten. Hein. Ça a été préparé en Algérie. C'est en Algérie qu'ils se sont tous regroupés. Venus de partout, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de ceci, de cela. Et puis après, maintenant, ils sont arrivés à Tinzaouaten. Ils ont lancé l'assaut à Tinzaouaten. Ils ont surpris l'armée malienne qui n'était pas en grand nombre. Voilà, c'est tout. Et ça ne se fera plus, parce que maintenant on a pris toutes les dispositions. Donc ce que vous avez entendu sur RFI, c'est de la propagande, pure et dure, comme ils savent bien le faire. Il n'y a que ça qu'ils savent faire. Et c'est comme ça qu'ils vivent. C'est comme ça qu'ils donnent la nourriture à leurs parents, à leurs enfants. Ils montent, et puis après on leur donne un peu du pain. On leur donne le sucre. Allez-y nourrir vos enfants. C'est avec des nouvelles comme ça, là, bidon. Ramasser à la cuillère comme ça, et puis on balance ça à la société. C'est tout. Ce n'est pas des gens sérieux. Voilà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère. Il y a mal élevé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.